qui s'est passé, c'est que nous sommes d'abord habitants de Malibé 2. Il y a un soi-disant malien appelé Diakité Mamadou qui est venu agresser notre grand frère sur notre propre terrain. Et il a mordu la lèvre, il a avalé la lèvre. Jusqu'à aujourd'hui, notre grand frère est dans le coma. Vraiment, nous sommes dépassés de ça. Vraiment, on ne sait pas quoi dire. Votre frère se retrouve où aujourd'hui? À l'hôpital, dans un état très critique. Dans quel hôpital il se trouve? L'hôpital d'Angonji, au CHU. C'est une histoire de parcelle entre un Malien et un Gabonais. Un Malien dit que la parcelle appartient en temps, le terrain appartient à un Gabonais. Vous aviez assisté à la scène? Oui, effectivement, j'étais sur la scène. C'est moi-même qui suis le témoin personnel de mon grand frère, parce que c'est moi qui ai filmé le gars sur notre terrain en flagrant délit, en train de vouloir le vendre. Et j'ai appelé mon aîné pour venir voir. Et puis il s'est fâché contre mon aîné, il a commencé à grimper sur mon aîné, jusqu'à ce qu'il a mordu la lèvre et l'a avalé. Lorsque j'étais chez moi, quand on m'a appris la nouvelle par un de mes frères, qui m'a appelé me disant que mon mari s'est fait agresser par un Malien, tout de suite, j'ai ressenti des vertiges. Je ne pouvais pas imaginer, parce que c'est la première fois que ça arrive à mon mari. Il n'a aucune cicatrice sur son corps. C'est un beau jeune homme qui vit vraiment tranquillement, qui n'a pas de problème avec quelqu'un, qui n'a jamais eu de problème son casier du judiciaire est clair. Donc, quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai été traumatisée. Et jusqu'à présent, je n'ai même pas eu le courage de regarder les photos des blessures de mon mari, parce que je suis encore sur le choc. Comprenez déjà que ce genre de phénomène peut nuire à la vie d'une personne, peut vraiment chambouler toute une vie et tout un foyer, tout un équilibre en fait. Donc c'est ce qui se passe maintenant là. Monsieur Modibo Diakité a commis un acte criminel. Vraiment, il a changé la vie de mon mari en une mauvaise vie, et je suis vraiment touchée pour ça, vraiment. Nous avons déjà fait des photos pour avoir des preuves. Nous avons fait des vidéos qui prouvent comment la femme de ce monsieur avoue qu'elle n'a pas de terrain et que le terrain revient normalement à mon mari. Nous avons aussi entamé une plainte. Nous avons vu des huissiers. Nous avons vraiment tout fait. Toute la procédure. Nous avons vraiment fait tout le possible. Aujourd'hui, là, si on se plaint devant le monde entier, c'est parce qu'on veut que justice soit faite. On a fait des procédures, on a fait la procédure normale, mais on a l'impression que c'est le côté adverse qui est en train de prendre d'ampleur. On a l'impression que justice n'est pas encore réellement faite. On a l'impression que ce monsieur-là veut s'en sortir de là blanc, alors qu'il ne devrait pas. Et on aimerait vraiment que les autorités puissent mettre la main sur ce monsieur et que justice soit faite en fait. C'est cela.